Business Connect en partenariat avec Made in Maurice, SBM Bank Mauritius, Funkiss. L'histoire d'AAH Upholstery, en 15 ans, une entreprise familiale se transforme complètement, créant sa propre marque, Comfort Zone. Fabrication de meubles, garnissage de sièges de voitures et de bateaux avec la labellisation Made in Maurice. Événement culturel mauricien à l'Olympia, en France. Le groupe Anonyme fait la première partie du concert de l'artiste Christophe Mahé. Les Mauriciens présenteront le projet Cassette qui est aussi labellisé Made in Maurice. On s'intéresse au peer-to-peer lending avec la société Funkiss, un moyen rapide pour financer les PME et cela sans garantie. La gestion de patrimoine, un produit en demande et qui nécessite une expertise. Entre en jeu la SBM Bank avec un service conseil pour une gestion optimale. AAH Upholstery, une entreprise qui existe depuis 20 ans déjà, spécialisée dans le garnissage des sièges de voitures et des bateaux. Mais AAH Upholstery, labellisé Made in Maurice, s'agrandit dans de nouveaux locaux et crée sa propre marque Comfort Zone. L'entreprise veut maintenant lancer sa propre marque de meubles haut de gamme pour le marché mauricien. Dans cette édition, nous allons visiter l'entreprise et aussi faire connaissance avec ces personnes responsables du succès de l'entreprise. Alors tout d'abord, Monsieur Anwar Imam Ali, dis-nous comment on fonde la compagnie AAH Upholstery. Et ce métier-là, au final, apprendre ça à l'âge de 15 ans d'un atelier à Port-Louis. Après avoir gagné la connaissance, en l'année 2000, je starte mon propre atelier. Après ça, en 2012, il y a des frères qui viennent joindre l'équipe et nous incorporons AAH Upholstery Limited. Niloufa Imam Ali, alors qu'on nous cause consommation à l'île Maurice sur le marché local, comment on trouve une tendance et aussi comme un client peut venir vers où l'entreprise qui a une exigence qui et comment vous êtes satisfait à cette exigence? Quand nous cause local manufacturing, nous cause aussi proximité qui nous est là avec le client. Donc tout d'abord le client il vient, il choisit ce tissu. C'est pas qui comment dire il est dans le showroom et il bien penser qu'il est là. Les gaietés, les feel de comfort parce que vu que nous brand name c'est Comfort Zone, donc c'est ça là qui nous met l'accent. Après livraison d'un produit, est-ce qu'il y a un risque de revenir vers où vous n'êtes pas satisfait? Qui vous fait dans ce cas-là? Non, c'est vrai que maintenant il y a une exigence qui peut continuer grandir. Déjà dès le départ, il y a une affaire qui est bien proactive, qui client a fini de nous ce feedback at each step. Donc là nous minimise ces affaires qui appellent c'est pas satisfait. Les clients ont un feedback très très important parce que c'est ça même qui permet nous aussi pour améliorer. Et quelle ambition, oui non, pour la compagnie? L'ambition, vision, nous avons envie d'un Mauricien comme si l'occasion pour acheter un sofa qui est made in Maurice et en cuir. Alors, ou un produit de l'entreprise une gain labellisation Made in Maurice, qui ça représentait pour vous? Quand nous cause Made in Maurice, c'est la qualité. Quand on dit Made in Maurice, que ce soit au niveau du client et que ce soit au niveau de nos employés même, quand nous disons Made in Maurice, comment nous disons Made in Maurice, on a nous la met là-dedans. Pour nous gagner le logo Made in Maurice, il y a beaucoup de critères que nous devons respecter, même au niveau de nos qualités matérielles. Et à chaque étape de production, il y a des normes strictes que nous devons respecter. Donc, ça, le logo Made in Maurice, ça, il fait nous, clients, fait nous plus confiance. Nous
nous travaillons beaucoup avec des institutions, par exemple NPCC, AMM et aussi IDB, qui mettent en place beaucoup de programmes pour préparer l'entreprise pour export readiness. Donc, on fait beaucoup de recherches pour nous-mêmes nous venir à un niveau qui nous est capable de même exporter. Nous trouvons que nous besoin amène encore plus innovation. D'ailleurs, parmi nos bonnes valeurs, c'est learning. Donc, nous apprenons tout le temps, nous recherchons tout le temps. Et là, nous pensons qu'il est pour bon si nous AAH Upholstery, oui, mais il est pour bon qu'ils nous mettent un brand name avec nos bons produits. Donc, c'est comme ça que nous finissons penser, nous dire, qui nous peut offrir un client. Donc, nous peut offrir client le comfort. Et aujourd'hui, nous venons avec le Comfort Zone. Ici, chez Comfort Zone, c'est une de nos valeurs. Nous continuons à développer, nous continuons à faire recherche, nous continuons à apprendre. Et nous donnons l'occasion à tous nos staff pour gagner un training nécessaire pour qu'ils nous continuent à produire la qualité. Nous, la force, c'est customization. Quand il y a un style local, il y a une possibilité pour dire exactement qui a envie au niveau de ce sofa, qui se bande siège, voiture, bateau, même Lily. Customization, là, il permet nous aussi pour amener de nouveaux produits dans le marché local. Et d'ailleurs, nous avons un sofa, par exemple, c'est un sofa anglais qui s'appelle le Chesterfield. C'est un client, il vient, il amène ce modèle, il dit nous, il content ça comme ça, il fait pareil pour lui. Donc, c'est il paraît un produit d'origine Chesterfield. Made in Maurice, volet culturel avec le groupe Anonyme qui va bientôt se produire en première partie avec l'artiste français Christophe Mahé à l'Olympia à Paris. Alors voilà une preuve que notre musique s'exporte et devient plus populaire. Mais pas de n'importe quelle façon. Bien sûr, le produit est labellisé Made in Maurice. Une preuve encore que le label veut aider, veut contribuer à améliorer et aussi à renforcer l'industrie musicale mauricienne. Alors, pour en savoir plus, on va parler aux artistes Lionel et Bernard et aussi au producteur Jimmy Virapen. C'est qu'il nous s'aimait nous pour récolter les divans. Ça dans point l'eau baisse dans du fait les la tête criée. Ce qui est intéressant, c'est qu'un artiste même, il trouvait qu'il nous capable de faire son premier partie à l'Olympia. Et l'Olympia, c'est pas une petite salle. L'Olympia, c'est une salle mythique, on va dire, que beaucoup de grands artistes sont là-bas. Et pour nous, il y a une marée des filles, il y a un challenge. Et quand nous exportons la musique, c'est pas que nous la musique. Exportons la musique, nous cultivons, nous langage, tout. Parce que quand nous parlons là-bas, nous passons créole même. Toi qui là-haut, toi qui décides de tout ce qui manager, donc c'est le label Culture Event qui accompagne nous. Donc cette musicienne, nous avons Wilford Wong, guitariste, Samuel David, guitariste, Yann Payette, clavier, Loïc Cupidon, bassiste, Frédéric Dolin, batteur, Lionel, chanteur. Moi ici, chanteur. Bien sûr, nous sommes chanteurs aussi. Alors donc, ça c'est un groupe qui parle dans l'Olympia. Donc présente-nous le projet que vous parlez, Cassette. Le projet Cassette, en fait, il a débuté depuis le confinement. Avec le groupe, nous concerté, nous disions, why not pour nous rester dans l'actualité, pour nous garder nos constances dans le domaine musical, comment dire. Et why not nous faire un projet qui s'appelle Cassette, il y a un single qui sort tous les mois avec un clip pendant 7 mois. Et heureusement, le projet là, il est à bout et tout est bien passé, malgré les hauts et des bas, etc. Et voilà, nous hâte surtout pour présenter ça au public, qu'il est mauricien ou qu'il est étranger, etc. Et je suis capable de retrouver mon sur cassette, la plateforme digitale, YouTube, etc. Et bientôt, il est pour sortir en physique avec en cassette, nous disons comme ça, en cassette même, juste pour marquer le coup. Qui fait on a levé Made in Maurice? Made in Maurice, le soutien que je peux donner à la culture, il m'a essayé parce qu'il m'a donné une démarche professionnelle. Dans le sens que je fais de l'accompagnement même professionnel. C'est-à-dire que je reconnais le travail des artistes, et pas que les artistes, aussi
disons, qui est autour de l'artiste. Parce que tout ça forme partie dans l'univers culturel, dans l'industrie culturelle. C'est un achievement pour nous parce que quand même, capable de retrouver notre travail labellisé et surtout par un label comme Made in Maurice qui fait qu'il quand même nous donne l'ouverture en termes de réseau, en termes d'opportunités et ça fait qu'il d'une manière nous fait one step forward comme on dit. Alors, qui vous retenir du processus de labellisation? Le processus de labellisation, c'est un processus très important, complexe et aussi qui met nous d'un niveau. On va dire, il y a beaucoup d'affaires qui nous pas connaissent. Par exemple, en termes de comptabilité, parce que nous travaillons d'une manière qui est assez flexible, mais quand même nous besoin carré. On veut dire nous besoin être aux normes de certaines conditions pour être capable de dire oui à l'industrie musicale. Et nous profitons de l'occasion pour remercier tout le monde acteur culturel local qui peut faire un gros travail pour faire l'industrie musicale avancer. C'est pour ça qu'Anonyme dit merci. Depuis quelque temps, alors qu'on note un dynamisme dans l'entrepreneuriat mauricien, on assiste également à l'émergence de nouveaux acteurs concernant le financement. Funkiss, lancé en 2019, a financé 218 projets à travers une plateforme de prêt en ligne. Alors, comment ça se passe? Qui sont les personnes derrière Funkiss? Et quelles sont les ambitions de l'entreprise? Nous allons voir tout cela dans cette édition de Business Connect. Financer les opérations de son entreprise devient plus facile, en ligne, en quelques clics, sans le besoin de se déplacer. Funkiss révolutionne le secteur. On permet aux entreprises mauriciennes d'emprunter directement auprès d'une communauté d'investisseurs sur notre plateforme funkiss.mu et ces entreprises peuvent lever de l'argent jusqu'à 5 millions de roupies sur une durée maximale de 5 ans. Pour les entrepreneurs qui seraient intéressés, c'est très simple, tout est digital. Ils vont directement sur notre site funkiss.mu et en quelques clics, ils font leur application, leur demande de prêt. Ou pour ceux qui veulent, ils peuvent nous appeler aussi, joindre notre équipe sur le 218 21 95 ou le 59 42 2018. Un projet arrive vers Funkiss et là, les conseils et l'accompagnement sont enclenchés. Vous avez un projet, vous allez en ligne, vous faites l'application de votre projet qui est fait en ligne. Dès l'application, ça vient chez nous. On a une première prise de contact avec nos borrowers. Et le contact est fait où on explique aux borrowers déjà pourquoi leur comprendre, leurs besoins, le need. Et là, on leur explique en termes de documentation ce qu'ils ont besoin. Le dossier est reporté et renvoyé à notre comité de crédit. De là, le comité de crédit approuve le dossier. Notre borrower est déjà au courant si son projet est approuvé. Et on met le projet en ligne pour une campagne. Une campagne, c'est quoi? C'est votre projet part en ligne, public. Et là, vous avez un comité d'investisseurs qui va investir dans votre projet. Votre projet prendra en 30 minutes à une semaine à être financé. Tout est en ligne, vous suivez votre projet, vous voyez ce qui se passe en toute simplicité. Et dès que c'est approuvé, c'est déboursé dans les 48 heures qui viennent. Donc Funkiss, c'est bien plus que le financement. Chez Funkiss, on peut financer tous les types d'investissements, tous les besoins de financement d'une entreprise, que ce soit le working capital, les besoins en cash flow, l'acquisition d'un équipement, le recrutement de personnel, le financement d'une campagne marketing, importer un container pour les distributeurs. Donc on peut vraiment tout financer. Nous ne demandons pas de garantie ni de caution personnelle. Donc on sait que la demande de collatéral est souvent un frein pour les entreprises dans leur financement. Deuxième, les financements sont rapides sur la plateforme. En moyenne, on est sur 7 jours, mais il y a des projets qui peuvent partir en quelques minutes. Ensuite, pour ceux qui veulent rembourser de manière anticipée leurs prêts, là aussi les conditions sont flexibles. Finalement, une campagne sur Funkiss, c'est aussi une campagne de communication et de marketing autour de son entreprise, de son projet de développement. Le parcours client de Funkiss repose sur 3 piliers: la simplicité, la rapidité et la transparence.
Depuis des années, Maurice se positionne comme une plateforme de choix pour la gestion de fortune et la gestion du patrimoine. Et pour s'ajuster à la demande des investisseurs de plus en plus sophistiqués, les institutions financières du pays ont dû s'adapter et proposer de nouvelles expertises dans ce domaine. Et pour nous en parler dans cette édition de Business Connect, Krishna Gugulai, qui est Portfolio Manager du Private Banking and Wealth Management à la SBM Bank, et nous allons vous poser cette première question: comment se porte le marché de la gestion du patrimoine à l'île Maurice? Vous savez, Richie, la gestion du patrimoine dans notre domaine, aussi connu comme le wealth management, a connu plusieurs difficultés dans le passé, surtout depuis la crise financière de 2008, la pandémie qui a suivi le Covid-19 et plus récemment la guerre russo-ukrainienne. Il faut aussi comprendre que cette industrie fait face à des perturbations technologiques et aussi récemment l'essor des formes d'investissement alternatives telles que la crypto-monnaie. Quand on parle de la gestion de patrimoine, ce qui nous vient aussi à l'esprit, c'est la gestion des actifs. Est-ce qu'il y a une différence? Parlez-nous-en. Il faut comprendre que la gestion d'actifs est une composante intégrale de la gestion du patrimoine. Mais c'est quoi la gestion d'actifs? La gestion d'actifs, pour faire simple, c'est l'investissement de fonds propres de l'individu dans des solutions d'investissement telles que les actions, les obligations, les SICAV ou même des solutions alternatives. Pour revenir à la gestion du patrimoine, celle-ci offre une approche plus globale à l'investisseur, que ce soit pour la préservation de son patrimoine ou pour faire accroître ce dernier, tout en incluant d'autres éléments tels que la planification successorale et les conseils fiscaux. On voit maintenant plusieurs acteurs dans ce secteur qui ont adapté leur business model pour offrir le service de gestion de patrimoine à leurs clients. Et aussi, en faisant cela, ils ont pu diversifier leurs sources de revenus, ce qui est le cas pour la SBM. Et parlez-nous des défis auxquels cette industrie risque de faire face. Cette industrie fait face, Richie, à plusieurs défis. Si vous me le permettez, je vais me concentrer sur seulement 3 aspects principaux. En premier lieu, l'aspect investisseur. En second, l'aspect réglementaire. Et en troisième, l'aspect d'entreprise. Mais c'est quoi l'aspect investisseur? Il faut comprendre que cette industrie fait face à 2 types d'investisseurs. L'investisseur contemporain et le rewired investor, ce qu'on appelle aussi l'investisseur de demain. Mais c'est quoi la différence? Il faut comprendre que l'attente entre un investisseur contemporain et un investisseur de demain sont différents. L'investisseur de demain veut être en contrôle de ses investissements. Il veut aussi participer dans les décisions importantes. En plus de ça, il veut voir en temps réel grandir son investissement. C'est pour ça que nous, à la SBM, nous avons adapté notre business model pour se connecter plus avec le rewired investor sans oublier l'investisseur contemporain. Depuis la crise financière de 2008, les instances régulatrices ont mis en place plusieurs mécanismes de défense pour protéger l'investisseur. À la SBM, la gestion du risque forme partie intégrale de notre activité. Il faut comprendre que dans notre business de wealth management, la confiance est primordiale. Un seul événement, comme une amende réglementaire, peut détruire cette confiance et impacter sur la réputation de la SBM. C'est pour ça qu'à la SBM, nous considérons le risque non pas comme une simple obligation, mais plutôt comme un investissement dans la réputation et la santé à long terme de l'institution. Le troisième aspect que je voulais couvrir avec vous, c'est l'aspect d'entreprise. Mais ce qui fait la différence, c'est le conseil de qualité. C'est pour ça que nous avons mis de l'emphase sur un recrutement de haut calibre pour donner un service de très haut niveau à nos clients. Autre aspect de l'entreprise qu'il faut comprendre, c'est l'aspect de rentabilité. À la SBM étant un one-stop shop, et avec une synergie entre nos filiales, nous pouvons offrir ce service à nos clients à des prix très compétitifs. Si on fait un petit tour sur la place,
il y a très peu d'acteurs qui peuvent offrir ce même niveau de service à un prix très compétitif. On a parlé de défis, mais les opportunités demeurent, n'est-ce pas? Définitivement, les opportunités sont présentes. Il suffit seulement de veiller au grain et de saisir ces opportunités. De nos jours, la technologie forme partie présente de nos vies quotidiennes. De ce fait, le secteur de la gestion de patrimoine a dû s'adapter. Nous avons tous un smartphone et nous aimons tous être connectés. Pourquoi pas dans le domaine du patrimoine? La SBM, par conséquent, a lancé une plateforme en ligne sur laquelle nos clients peuvent avoir accès à leur portefeuille d'investissement et voir ce dernier évoluer en temps réel. Aussi, nous offrons à nos clients une plateforme de trading sur laquelle ils peuvent avoir une expérience personnalisée de l'investissement et d'achat de vente de titres en ligne. Les principes fondamentaux resteront inchangés, notamment maintenir la confiance avec nos clients et en second lieu, faire preuve d'excellence dans la prestation de nos services. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir. Business Connect en partenariat avec Made in Maurice. Funkiss.